Le Brésil, c'est un grand pays, 15 fois plus grand que la France. Et pourtant, en tant qu'étranger, on connaît presque rien de ce pays. T'as l'impression de te faire genre absorber par le vide. Les plages, Rio, la forêt amazonienne, ça, tout le monde en a déjà entendu parler, mais qu'est-ce qu'il y a à faire au cœur du Brésil? Et est-ce qu'il y a vraiment des étrangers qui s'aventurent dans cette partie du pays? Dans cette vidéo, on va aller de Brasilia à Salvador par la route pour découvrir une partie du Brésil assez peu connue du grand public. Et cette aventure, elle commence à quelques heures de Brasilia, au parc national de la Chapada dos Veadeiros, dans lequel vous allez voir, il y a pas mal de règles à respecter. C'est très marrant, ça fait un peu penser, je sais pas, au Canada, c'est très organisé. Quand on est arrivé, on a dû signer un papier comme quoi on s'engageait à pas ramener de nourriture, d'alcool, de pas sortir des sentiers, enfin plein de choses, c'est très formel. Donc là on est parti pour une petite balade de 3 heures. Normalement on va voir plein de cascades, on devrait pouvoir se baigner aussi. On a donc pris la direction de la première cascade, qui comme on peut le voir sur les images du drone, n'est pas facile à repérer. Et en marchant, on a réalisé que notre dernière randonnée de plus de 4 heures datait de la Cordillère Blanche au Pérou. Car même si ces derniers mois, on a souvent été dans les montagnes à 3 ou 4 000 mètres d'altitude, la plupart du temps, on pouvait y aller avec notre véhicule et donc on avait rarement besoin de marcher plusieurs heures d'affilée. Bon, j'ai l'impression que Ambrine est un petit peu vexée parce que quand on était au Canada ou sur la Cordillère Blanche au Pérou, on dépassait les gens quand on marchait. Parce que nous, notre point fort, c'est quand on monte. Mais là, comme on descend en fait un peu dans un canyon, il y a tous les Brésiliens qui nous dépassent. Et je sens que chaque Brésilien qui dépasse Ambrine, c'est comme si elle se prenait un petit coup de couteau. Donc là, je peux vous dire que quand la descente sera terminée et qu'on sera sur le retour pour monter, ça va carburer là sûrement. Bon, on vient d'arriver à notre première cascade. Elle est super belle. Mais celle-là, on va pas descendre en bas de cette cascade. Parce qu'on a vu les gens, le chemin, en fait, ils montent. Du coup, moi j'ai bien écouté tout ce qu'il a dit le monsieur. Là, il nous a interdit plein de choses. On n'a pas le droit d'amener de l'alcool, on n'a pas le droit de se mettre tout nu, on n'a pas le droit de sortir des sentiers, enfin plein de choses qu'on n'a pas le droit. Par contre, il n'y a vraiment rien dit sur les drones et il n'y a rien marqué sur les drones, donc je peux vous dire que je vais me faire plaisir. Attention, décollage! Parce que je pense que cette cascade, on va pas la revoir après. Ah, c'est dommage, elle n'est pas complètement au soleil. Putain, ça aurait été beau d'être en bas de cette cascade, hein. Est-ce que nous, on va remonter en fait le chemin qui va au-dessus de la cascade? D'ailleurs, il doit y avoir des gens, je pense. On les voit pas. Mais du coup, on va jamais se retrouver vraiment en dessous de cette cascade. C'est dommage, elle est super belle. Alors là, malheureusement, le soleil ne tape pas encore vraiment la cascade. Je regarde toujours un peu où est le drone parce que alors là, normalement, je suis quand même loin de me prendre une falaise, hein, mais on sait jamais. On a ensuite continué notre chemin en direction de la deuxième cascade et surtout de notre première pause baignade. Oh, j'ai failli perdre le micro. Bon, elle est bien fraîche, mais ça fait du bien parce que on commençait à avoir chaud sur le sentier. Alors, cet endroit, il a un défaut pour le moment. C'est pas de leur faute, hein. Mais c'est vrai que toutes les cascades, elles sont en plein contre-jour. Donc en fait, on a toujours le soleil qui est en face de la cascade. Et la plupart des endroits où on est, comme celui-là, en fait, on doit partir avant 2 heures de l'après-midi. Du coup, ça veut dire que tu peux jamais avoir une belle vue de la cascade avec le coucher de soleil ou autre. Mais bon, c'est le seul défaut, mis à part ça, c'est vraiment magnifique. Il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Et l'eau, elle est parfaitement claire. A few moments later. Bon, je disais qu'il n'y avait personne. Le temps qu'on se baigne et qu'on sèche, c'est bon, là derrière nous, il y a une vingtaine, voire peut-être trentaine de personnes. Donc il y a quand même du monde hein, dans ce parc. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que c'est que des Brésiliens. Quand on est rentré dans le parc, la personne qui nous a accueillis et qui nous a fait signer les papiers, nous a dit c'est bien, on voit rarement des non-brésiliens venir jusque-là en van. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on croise énormément de gens en van, mais c'est que des Brésiliens. Et d'après moi, la raison pour laquelle on croise assez peu de personnes en van dans cette région du Brésil, c'est déjà que la plupart des voyageurs qui viennent en Amérique du Sud, c'est pour aller à Ushuaia, et ensuite, on va dire que l'itinéraire le plus commun, c'est de remonter jusqu'en Colombie, et donc aller au Brésil, c'est pas forcément sur le chemin, mais aussi, il faut pas oublier que le Brésil, c'est un immense pays, et qu'en tant qu'Européens, on a uniquement le droit à 3 mois de visa. Donc aller dans cette région du Brésil, ça implique forcément à un moment ou l'autre de devoir faire beaucoup de kilomètres en peu de temps pour pouvoir sortir du pays avant la fin du visa. On a ensuite continué notre chemin en direction du dernier point d'eau car oui, même si actuellement c'est l'hiver au Brésil, il fait chaud et le soleil tape fort.
Bon, ça va être notre dernier arrêt là, le long de cette petite randonnée. Il nous reste 3 km pour arriver à la sortie. Donc là, c'est le dernier point d'eau normalement dans lequel on peut se baigner. Mais alors ici, punaise, regardez ça, c'est impressionnant. Les poissons, ils sont là, ils sont prêts. Hein. Ils mangent ou pas du coup? Je pense que oui, si tu bouges pas tes pieds. Ah là. Oh là là. Ah ouais, ça commence à attaquer là. On sent que là, ils ont l'habitude de voir des pieds de touristes et qu'ils se nourrissent bien ici. Hein. Donc voilà, on va profiter de ces derniers endroits et ensuite retour au van et direction normalement un autre parc national. Le second parc national qu'on veut rejoindre et dont on n'avait jamais entendu parler auparavant et qui est pourtant extrêmement populaire au Brésil, c'est le parc national de la Chapada Diamantina. Mais comme on l'a dit, le Brésil c'est grand, donc on va devoir faire un arrêt sur la route avant de rejoindre ce parc. Bon, et aussi ce qui est vraiment impressionnant avec le Brésil, et on le ressent là depuis les quelques semaines qu'on y est, bon déjà c'est un pays très industrialisé. Nous on le voit hein, sur la route, voilà on le voit peut-être derrière moi, il y a des camions, mais c'est le premier pays où on voit autant de camions. Oh là là, je vais me prendre des... Oh punaise, attention, je vais me prendre un nuage de fumée. Ah, attendez, une seconde, il m'a détruit mon plan avec sa fumée. Je remets ça. Du coup, je disais, donc ouais, ce qui est vraiment impressionnant avec le Brésil, c'est que c'est un pays ultra industrialisé. Et c'est sûr, hein, là on est à 3-4 heures du parc national où on était avant. Donc on est redevenu dans un endroit un petit peu plus plat où il y a des plaines et des champs. Et autour de moi, il y a des champs, mais c'est des champs et des fermes. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est sur des kilomètres et des kilomètres. Même au Canada ou dans les prairies, c'était quand même très étendu et c'était impressionnant. Mais là, et depuis les quelques semaines où on est en Brésil, c'est que ça. En fait, on a vraiment une méga ferme. Il y a une méga ferme qui est posée. Et autour, c'est des champs sur des kilomètres et des kilomètres carrés. C'est vraiment impressionnant. Donc on voit que ouais, le Brésil, punaise, eux, ils produisent. Hein. Nourriture, ils produisent tout. C'est super impressionnant. Et bon, vous avez compris, le Brésil, pour le moment, vraiment, c'est un gros coup de cœur. On fera, je pense, une vidéo quand on aura quitté le Brésil, dédiée au Brésil, sur à quel point, pourquoi on a autant aimé ce pays. Et là, regardez ça. Aujourd'hui, du coup, là, on avait beaucoup de route. Hein. Notre prochain point d'intérêt, il est encore à 10 heures de route. Donc on s'est arrêté sur le bord d'une autoroute. Donc déjà on a un parking exprès pour nous, enfin exprès pour les véhicules de moins de 3 mètres de haut, donc pour pas que les camions puissent rentrer. Et regardez ça, et ça c'est impressionnant, moi j'avais jamais vu ça encore. J'emmène le trépied. Donc là on est sur une aire d'autoroute, hein, c'est gratuit, il y a des toilettes ultra propres et tout. Et carrément ici, ils ont même mis des prises pour que les gens en van puissent se brancher. Et il y a même, alors nous on l'a pas celle-là, mais il y a même les prises pour brancher vraiment son camping-car ou son van en électricité. Franchement, je commence à croire que les États-Unis, c'est peut-être le pays numéro 1. États-Unis, Canada, c'est vraiment le top pour la vie en van parce que c'est très simple. Mais je me demande si le troisième pays, c'est pas le Brésil. On parle souvent de l'Argentine, mais le Brésil, pour l'instant, c'est vraiment facile de voyager dedans en tout cas. On a ensuite repris la route en direction de ce parc très connu des Brésiliens et après plusieurs heures de route, on est enfin arrivé au parc national de Chapada Diamantina. Au parc national de Chapada Diamantina. Donc là pour le coup, changement total de décor hein, entre les derniers plans où on était dans notre station-service alors qu'il était très bien. Et là on est vraiment dans un endroit 100% nature, il y a juste derrière nous j'ai l'impression qu'il y a une petite ferme en construction. Mais sinon autour de nous c'est que de la nature, c'est super beau. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvé dans un endroit comme ça, donc honnêtement ça fait du bien. Et demain notre objectif, alors si j'ai bien compris d'où partait le chemin, mais on va devoir prendre le van et aller se mettre, je crois que c'est quelque part là où il y a les grosses falaises qui sont toutes là-bas. Parce qu'en fait ce qui est beau dans ce parc c'est qu'il y a un genre de canyon. Et je crois que c'est juste derrière ces grosses falaises. Donc nous là le soleil est en train de se coucher, on va passer notre nuit ici. Et demain, petite randonnée de là 4-5 heures, ou je sais pas combien de temps elle va durer, pour aller voir cette vue qui apparemment est vraiment magnifique. Mais qui a l'air magnifique en photo en tout cas. Bon c'est bon, on est parti. Alors, on s'était levé à 6h30 du matin. On était à 10 minutes du départ de la randonnée, mais on se débrouille quand même pour partir à 10h40 du matin. Alors la raison elle est simple, hein, c'est que quand on s'est réveillé ce matin, il y avait tellement de nuages et c'était tellement dans... La montagne était tellement dans les nuages qu'on s'est dit que bon, il valait peut-être mieux qu'on attende un petit peu parce que le temps est censé se découvrir normalement à partir de midi 1h. Donc là on a déjà commencé
ça monte de suite. Cette randonnée, c'est 500 mètres de dénivelé d'un coup et après un peu de plat. Mais du coup, ça monte de suite. Très marrant aussi ce matin, on a été invité par des Brésiliens, enfin c'était un Brésilien et Hollandais à prendre le petit déjeuner avec eux. Quand ils ont vu notre van, ils nous ont invités chez eux. Donc c'était bien parce qu'il fallait qu'on attende un peu, donc ça a été parfait. Ils étaient très gentils. Ah ouais, ça monte sévère en fait. Bon, par contre, truc quand même un petit peu fou, c'est que bon, attention, les vacances des Brésiliens, elles se sont terminées la semaine dernière. Là, on est en plein milieu de la semaine. Donc oui, on peut dire que c'est pas le moment où il y a le plus de chances de croiser des Brésiliens sur ce chemin de randonnée. Mais donc là, il y a 10 personnes qui sont parties faire cette randonnée. On le sait parce qu'en fait, il faut marquer son nom, prénom avant de rentrer. Et il faut marquer son origine aussi. Et sur les 10 personnes, il y a 6 Français. Et oui, on n'a rencontré aucun voyageur en van. Par contre, des Français en sac à dos dans cette région du Brésil, il y en a. Et après la montée, on a atteint une zone plus plate. Et la pluie du matin nous a laissé un sentier de randonnée, disons, un peu humide, qui nous a obligés à développer des nouvelles techniques de randonnée. Non. Et après quelques heures de marche, nous sommes enfin arrivés en haut de cet impressionnant canyon sur lequel il ne vaut mieux pas avoir le vertige. Je fais comme les gens. Oh, c'est impressionnant. Oh. Tu sais, t'as l'impression de te faire, je sais pas, c'est débile, mais pourtant j'ai aucune raison de basculer vers l'avant, mais t'as l'impression de te faire genre absorber par le vide. C'est comme si t'avais envie de basculer. C'est assez impressionnant. Tu veux y aller en vrai? Mais quand je vois les gens, il y a des gens vraiment, ils se mettaient debout là et ils se penchaient comme ça, genre l'air de rien. Franchement, je pense qu'il faut vraiment pas avoir le vertige pour pouvoir faire ça. Et là, t'as le vertige. J'ai pas le vertige, mais bon, je tiens à ma vie, ouais, devant un truc qui fait 400 ou 500 mètres de profondeur, j'ai pas envie de me dire si je glisse ou si je trébuche. Malheureusement, on ne pourra rester qu'une journée dans ce parc, mais en réalité, il y a des dizaines de randonnées à faire. Vous pouvez même aller en bas de la cascade à pied en faisant un trek de 3 jours. Le lendemain, on a repris la route afin de rejoindre la ville de Salvador, apparemment peu recommandée à cause des problèmes de sécurité. Bon, comme d'hab, quand on est dans une ville, on se met dans un camping pour être sûr de ne pas avoir de problème. Surtout que Salvador, on nous a dit, alors il y a des Brésiliens qui nous ont dit ça, que c'était une ville un peu dangereuse. Après, je sais pas, il y a tout le monde qui nous a dit que le Brésil c'était dangereux et au final, c'est pas du tout dangereux comme pays. Donc on s'est trouvé ce petit camping là pour rester quelques jours. On va aller visiter Salvador, mais avant ça, regardez. J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Les cellules, c'est trop marrant, on est dans un camping, on n'a pas croisé je crois d'autres vannes ou de personnes voyageant comme nous depuis Brasilia. Et là on arrive ici dans cette ville, il y en a 4 ou 5. Bon alors comme d'hab par contre c'est que des Brésiliens, mais regardez eux ils ont les attaches un peu en mode Canada, Amérique, et du coup qu'on retrouve aussi au Brésil, où tout est sur l'extérieur. C'est-à-dire que nous à chaque fois qu'on met tous nos pieds et tout, ils sont sur l'intérieur, les attaches on l'avait montré, elles sont dans le pick-up. Et eux, je trouve ça bien, alors j'en suis sûr qu'il y a des défauts, mais ils ont tout à l'extérieur. Donc en fait, ils ont ces gros trucs-là, c'est attaché là-dessus, ça vient là et ça fixe la cellule. Et après, ça, c'est attaché. Ouais, c'est attaché, en fait, ils ont un genre de faux, c'est pas un châssis, mais ils ont un truc qui fait tout le long là. Ils ont un autre truc qui fait tout le long là, et ça, c'est attaché au châssis. Mais du coup, ça fait que, je sais pas, je trouve ça bien. Alors ça rajoute quelques centimètres, ça fait que la cellule elle est quand même un peu plus large en quelque sorte, mais ils ont tout sur l'extérieur. Et je trouve que c'est assez pratique quoi, enfin c'est plus pratique que notre truc. Bon du coup comme très souvent, quand on arrive dans une ville, un des premiers trucs qu'on visite c'est une église. Et là Ambrine va nous expliquer pourquoi il y a tant de bébés ou de petits bonhommes sur les murs. Attention Ambrine, c'est à toi. Alors, je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que ce sont des anges. Ah, c'est des anges. Oh putain, ouais, ça, moi je suis encore plus nul pour ça. Tu penses que c'est des anges? Oui, effectivement, sur les peintures extérieures, on voit bien que ce sont des anges et non des enfants accrochés sur un mur. Bon, et évidemment, quand les gens disent que Salvador c'est une ville dangereuse, comme d'hab, hein, quand vous êtes dans les quartiers comme ça, la vieille ville, les quartiers touristiques, il n'y a vraiment aucun danger.
c'est que le soir, si vous traînez dans des endroits un petit peu plus craignos, que ça peut être risqué. Mais bon, là, il y a vraiment, il y a vraiment rien de dangereux du tout, quoi. Ce que je disais à Damien, c'est que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'est pas allé dans une ville vraiment très touristique où il y a plein de boutiques de souvenirs, des attrapes touristes, où on voit plein de guides. Moi, je me rappelle surtout de La Paz, en fait. Mais Damien me dit que en fait, c'est Salta, la dernière ville touristique. Mais c'était pas aussi touristique que Salvador. Mais c'est très sympa pour l'instant. Les bâtiments sont très beaux, il y a une bonne ambiance. C'est chouette. Bon, notre plat est arrivé. Oh là, c'est extrêmement gros. Je sais pas si on va réussir à manger tout ça. Du coup, Ambrine, explique-nous ce que c'est que ce plat typique de Salvador. Ce sont des crevettes dans une sauce avec des tomates, de l'ail et de la coriandre. Et c'est servi avec du riz et d'autres accompagnements, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air très bon, mais très gros. C'est très bon, c'est épicé, ça change des buffets qu'on a habituellement. Parce que là on aurait pu faire aussi un buffet, juste derrière nous il y a un buffet, mais bon on s'est dit qu'on allait plutôt essayer la spécialité de Salvador. Donc allez, on mange et après on continue de visiter la ville. Bon bah c'était très bon ce petit restaurant, ça nous a coûté, alors c'est un peu plus cher que les buffets qu'on fait normalement, hein, ça nous a coûté 28 € pour deux avec le pourboire et les boissons. Donc c'est sûr, hein, c'est plus cher que si on avait fait le buffet, ça nous aurait coûté sûrement 12 € ou 15 € à deux, donc c'était un peu plus cher, mais vraiment très bon. Donc Ambrine rajoutera ça à notre petite carte Patreon. Le lien est toujours en description des vidéos, hein, si vous voulez y avoir accès. Mais les rues sont vraiment mignonnes. Hein. Regardez ces bâtiments. Ouais, tu vois Ambrine, ce qu'il y a là-bas, c'est pas des petits bébés qu'ils ont accrochés au mur, c'est des anges. Est-ce que tu es sûr de ça? Elle pensait que c'était des bébés là. Mais non, c'est des anges, Ambrine, regarde. On remarque bien que c'est des anges quand même. Bon, et par contre, ce qui est assez fou, je trouve quand même dans cette ville, Salvador, c'est que là, on est descendu juste en bas de la vieille ville. On est en face de l'océan. Là, l'océan, c'est vraiment, c'est juste devant moi là, l'océan. Donc je trouve qu'on est quand même dans un quartier bien placé. Il y a l'océan, la vieille ville, il y a le port. Enfin, ça a l'air d'être un quartier quand même. Quand j'en ai vu dans une grande ville, ça pourrait être le quartier ultra cher, super bien placé. Et pourtant, il y a plein de bâtiments comme ça, complètement abandonnés, où il y a carrément la végétation à l'intérieur et tout ça. Et là, il y en a plein dans ce quartier. Donc ouais, il y a quand même pas mal de bâtiments qui ont été abandonnés dans la ville de Salvador, on dirait. Bon, on a fait un petit détour par un centre commercial car Ambrine doit se racheter un sac parce qu'elle en a marre de son gros sac rouge là pour les randonnées. Et du coup là on est passé dans un centre commercial parce qu'il y a un Décathlon. Mais on va vous montrer à quel point les buffets c'est un truc de fou au Brésil. C'est que là on est dans une zone où il y a plein de restaurants. J'ai l'impression que la moitié des restaurants c'est des buffets. Donc les endroits où tu prends ce que tu veux. Mais regarde, il y en a un là. Il y a un buffet, ça c'est un buffet. Ça c'est un buffet, ça c'est un buffet, là-bas c'était un buffet, là-bas c'était un buffet, là-bas c'était un buffet. Ils ont vraiment la passion des buffets, c'est assez impressionnant. Oh, c'est un buffet de sushi en moyenne. Ah, ils ont l'air bons ceux-là. Ah ouais. Bon c'est bon, on a pris tout ce qu'on voulait prendre. Alors ça a un peu aucun sens là, j'ai l'impression nos deux plats n'ont aucun sens. Alors par contre c'est clairement pas, on s'est un peu fait avoir. Là on est dans un centre commercial, c'est vrai on s'est un peu lâché. Normalement les buffets à volonté, là tout ce qu'on a fait au Brésil, normalement c'est histoire de 12-13 € à deux, donc 5-6 € par personne. Là c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choix et des trucs un peu atypiques. Donc on en a eu pour 25 € pour un peu des trucs japonais, des sushis. Moi je me suis pris un petit dessert, un jus d'orange. C'est pas si cher que ça, mais c'est le buffet le plus cher qu'on a jamais fait depuis qu'on est arrivé au Brésil en tout cas. Et je vous rassure, pour acheter le nouveau sac d'Ambrine, nous sommes allés dans un magasin de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire pour nous soutenir et à la semaine prochaine.